Allez, nous avons le responsable de Bionutri qui nous a rejoint sur ce plateau, Patrice Fouakam, qui est avec nous. Bonjour, boss. Bonjour, madame Fatima. Vous allez bien? Très très bien, par la tasse de Dieu. Tout le temps, on vous voit seulement là, coordonner le boulot. Allez, justement, la thématique de ce matin nous oblige à vous déplacer pour justement ce plateau sur le plan religieux. Après combien de temps à peu près on doit demander la main d'une femme en mariage? Moi, je pense que si je veux parler sur le plan religieux, je veux d'abord tenir à souligner que le mariage est la seule plateforme légale pour le sexe. C'est d'abord ce que je veux souligner. D'accord. Et les deux, maintenant, je pense que la Bible nous dit dans le livre de Proverbe 24, verset 27, il est écrit carrément là-bas que mets tes affaires en état au dehors et bâtis ton champ afin de bâtir la maison. Et ce qui fait en sorte que nous nous trouvons dans tous ces embrouilles, c'est tout simplement parce que nous mettons la charrue avant les bœufs. Le mariage, c'est une responsabilité. Ce sont des charges. Et quand tu n'as pas encore mis tes affaires en état, tu n'as pas encore arrangé ton champ, tu ne peux pas bâtir la maison. Donc après avoir mis tes affaires en état, après avoir bâti ta maison, c'est-à-dire que bâtir des systèmes qui te permettent de créer de la richesse pour prendre une autre personne. Parce que tu peux pas être en charge et tu portes une autre personne, on te porte, tu portes quelqu'un, vous allez tomber. Tout à fait. Vous allez tomber. Donc après avoir déjà mis tes affaires en état et bâti ton champ, maintenant il n'y a pas de temps pour ça, il n'y a pas de vous croiser la gueule si peut-être intérieurement, parce qu'il dit toujours qu'il y a la voix intérieure qui te parle. Et cette voix parfois elle est toujours un peu, elle est bonne quand tu vois la personne auquel, parce qu'il y a des femmes auxquelles le sang de ta famille, vous aimez cette geste de la femme. C'est qu'il y a des femmes que cette famille n'aime pas. Ça, c'est pas dans le plan spirituel. Quand tu rencontres une femme, que c'est une femme que le sang de ta famille aime, il n'y a pas de temps par rapport à ça. Tu le ressens à l'instant. Comme tu le ressens à l'instant. Tu regardes directement, tu sais, comme quand l'enfant d'Abraham est allé prendre sa femme, elle a vu la dit que voici cette femme, voici ma femme. D'accord. Lorsqu'il y a affinité entre les deux familles, c'est affinité entre les deux familles. Automatiquement, ils vont se marier, les enfants. Oui, ils vont se marier. D'accord. Félix, je veux savoir, quels sont les signes qui montrent un homme justement que je suis avec la bonne femme et là je peux me lancer entièrement? Je peux demander sa main. Madame Fatima, lorsqu'un homme est sérieux et qu'une femme est sérieuse, lorsque vous rencontrez, au premier regard, vous pouvez savoir que cette dame, on peut faire chemin ensemble. Lorsqu'on commence à tituber, d'abord c'est une mathématique qui ne dépend pas trop de nous. Est-ce que pour vous aussi c'est spirituel? Le frère Ernest, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le frère Ernest tout à l'heure a parlé du karma. On rencontre des personnes généralement où il y a, qu'est-ce que je veux dire, où les karmas se rapprochent, où les habitudes se rapprochent, où il y a complémentarité, ou alors il faudrait faire certaines choses ensemble. Et au premier regard, on peut le savoir. D'accord. On a des messages qui arrivent. Bonjour le plateau, bonjour Fatima. Pour moi, dès la première seconde qu'on décide d'aller vers une femme, on peut déjà savoir si elle est la bonne ou pas. Il n'y a pas de temps défini pour demander la main d'une femme en mariage. Il suffit juste de croire en ce qu'on ressent et de croire également en la personne qu'on a en face. C'est là, vous êtes d'accord avec ça? Oui. On n'a pas besoin de d'étudier la femme. À partir du premier regard, on peut déjà savoir. La vérité, c'est que l'étude est une affaire de toute la vie. Il faut comprendre la personne que vous avez. On peut utiliser à l'instant que vous utilisez quelque chose qui est pour toute la vie. Et comprendre cela à l'instant là. Vous allez vous comprendre au fur et à mesure. Le problème, c'est d'abord de connaître l'entreprise auquel on est en train d'entrer à l'intérieur. Chacun connaît déjà quel est son rôle. Parce que nous sommes d'abord deux êtres différents. Quand tu connais ton rôle et que l'homme connaît son rôle, vous allez vous entendre. D'accord. Madame Fatima, je voudrais revenir sur cet aspect d'étude. Les partenaires veulent toujours s'étudier l'un envers l'autre. Est-ce qu'on a d'abord fini par s'étudier soi-même? C'est là le grand problème. Il faut d'abord qu'on arrive à s'étudier soi-même. Lorsqu'on arrive à se connaître, on n'aura plus besoin d'étudier le partenaire puisque c'est un reflet de soi qui est en face. Donc c'est par ignorance ou bien par toute autre chose qu'on cherche toujours à prendre pour prétexte d'études. Je dis bien, lorsqu'on a une personne sérieuse qui sait ce qu'elle veut, au premier regard, on peut ressentir une petite réciprocité en son partenaire.
D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Il n'y a pas de timing d'étude à faire. Si un homme aime la femme, peut-être après la première semaine, il peut l'épouser. C'est pas trop tôt aussi? Une semaine? Moi, je ne trouve pas que c'est trop tôt, Madame Fatima. Je ne trouve pas que c'est trop tôt. Le problème, c'est que je vous ai dit, ce que je répète encore, il y a ce premier regard, comme le frère vient de dire tout à l'heure. Tu ressens que voici la femme que... Moi, ce que je veux dire, la seule chose qu'il faut regarder sur une femme, c'est la première qualité pour moi qu'il faut regarder sur une femme. C'est une femme qui peut te comprendre et te respecter. Le reste va venir. D'accord. Moi, c'est ça. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime beaucoup cette thématique parce que justement, je regarde l'émission avec ma copine. Nous avons 2 enfants. On s'est connus en 2021, juste après le Covid-19 et